Coucou à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne de guidance de tarot intuitif Caribé Bien. Aujourd'hui, j'ai fait un tirage pour savoir c'est quoi la leçon en fait que tu as à comprendre pour reprendre une progression actuellement dans ta vie. Donc, si effectivement là tu sens que tu stagnes depuis un moment puis que quelque chose va changer, bon, on va aller voir ça ensemble. Donc, la première carte qui a été pigée, c'est le 3 de coupe ici. Et il semblerait en fait qu'actuellement dans ta vie, c'est peut-être un endroit où tu prenais les choses avec plus de légèreté, on s'amuse, on fait la fête, tout ça, on a du plaisir entre amis, puis c'est pas que c'est pas nécessairement sain, mais étant donné qu'on a la carte qui suit ici, c'est le 8 de coupe, tu sens quelque part qu'il y a quelque chose qui te manque. Je crois qu'intuitivement, tu le sais, tu as peut-être de la difficulté à mettre le doigt dessus, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui peut pas continuer nécessairement éternellement, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque actuellement dans ta vie, mais effectivement, on voit que tu es comme dans la noirceur, tout ça, que tu vois pas nécessairement clairement ce qui se passe. C'est sûr que la carte du 8 de coupe, c'est une carte d'introspection. C'est une carte, un besoin en fait de reconnecter à soi, de partir du tumulte, peut-être des sorties, tout ça, pour retourner, s'intérioriser, aller plus intérieurement, voir en fait qu'est-ce qu'on a besoin actuellement dans sa vie, remettre le focus beaucoup plus sur soi, sur sa progression. C'est aussi sa croissance, en fait, comme la croissance personnelle ou quoi que ce soit. Donc, le fait de remettre le focus là-dessus semble important. Et effectivement, quand je regarde ici avec voyons, la carte de la mort, pardon. Donc, la carte de la mort, ben effectivement, il y a comme une espèce de tri à faire actuellement dans ta vie. Il y a des changements à apporter, tout ça. Il y a peut-être justement, tu sais, une espèce de... On doit peut-être revoir les relations qu'on a avec les autres, en fait, parce que, bon, si je regarde, comme je dis, c'est pas nécessairement que c'est mauvais de s'amuser dans la vie, c'est juste qu'à quelque part, si tu te rends compte que tes relations ne te permettent pas nécessairement de progresser dans ta vie, ne te permettent pas d'évoluer toi en tant que personne, ben c'est peut-être qu'à quelque part, tu as fait le bout de chemin que tu avais à faire à cet endroit-là, mais effectivement, tu es probablement rendu ailleurs ici avec la carte de la mort, en fait. Quand je regarde la carte du magicien, fait que clairement, on veut manifester quelque chose de nouveau. Si tu veux manifester quelque chose de nouveau dans ta vie, mais ça part de nouvelles décisions avec la carte de la justice. Donc, tu sais, quand on regarde le 3 de coupe et le magicien, tu sais, c'est as above, so below. Donc, c'est une carte qui parle souvent de manifester. Donc, si tu manifestes toujours des relations peut-être légères, des relations qui sont pas nécessairement profondes, du moins qui t'apportent pas autant que tu le voudrais, à quelque part, c'est un peu à cause de tes propres décisions, en fait, que tu en arrives à ça. Donc, si tu veux de la nouveauté, ben, il faut faire des nouveaux choix. Il faut faire un tri, comme on voyait avec la carte de la mort. Mais c'est aussi prendre des nouvelles décisions, des nouvelles dispositions pour justement peut-être récolter un peu plus qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te ferait du bien, en fait, toi, dans ta vie. Avec la carte qui vient ensuite, la carte de la justice, ça vient aller chercher beaucoup plus l'aspect sérieux, justement. L'aspect sur le fait que, tu sais, peut-être qu'on veut avoir plus d'équilibre ici dans notre vie. Donc, pour avoir plus d'équilibre, ben, peut-être qu'il faut faire attention, justement, aux excès. Donc, que ce soit de fête, de consommation, quoi que ce soit. Si on veut retrouver un équilibre, ben, ça part des décisions, ça part de, justement, une réflexion sur soi, sur ses habitudes, sur ce à quoi on laisse de la place, en fait, dans notre vie, parce que la carte de la justice, c'est aussi une carte d'organisation. Quand on planifie notre vie, puis qu'on va, en termes, tu sais, on va intégrer, en fait, en termes de priorité, on va aller focusser là-dessus, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Ça se peut, pour certains, que ça va être très, très relationnel, puis c'est correct. C'est juste que toi, il faut que tu t'assures que ce soit cohérent avec toi-même. Donc, si par exemple, tu aimes ça faire la fête une fois de temps en temps, mais là, c'est devenu que ça prend toute la place dans ta vie, que c'est très régulier, tout ça, puis qu'en réalité, toi, tu aspires à une vie qui a peut-être un petit peu plus de structure, qui permet justement de progresser, qui permet d'apprendre, qui permet de pas créer des fondations, mais tu sais, de structurer une vie, en fait, qui est peut-être plus sérieuse un peu, même si on peut laisser de la place, en fait, à l'amusement, ben évidemment, il va falloir que tu prennes un moment pour focusser là-dessus.
Donc, vraiment de regarder les priorités, tout ça, tes priorités à toi, de les remettre à l'avant, puis de faire des choix en conscience, en fait, avec une certaine logique. Les cartes d'épée, en fait, comme la justice, c'est justement ça, c'est être logique, c'est être cohérent, c'est d'y aller avec sa vérité intérieure. Donc, c'est vraiment là, en fait, que ça prend son importance. Et quand je regarde la carte qui vient ensuite, ici, avec la carte du roi de coupe, c'est sûr que la carte du roi de coupe, c'est une énergie qui est beaucoup plus mature, par exemple, que si je regarde, par exemple, le 3 de coupe. C'est une carte qui réussit à garder une stabilité émotionnelle, même à travers, justement, la vie qui suit son cours autour. Ici, on voit, tu sais, plein de vagues, tout ça. Il y a des imprévus, il y a des sorties avec le bateau, tu sais, il y a toutes sortes de choses dans notre vie. Toutefois, quand tes priorités sont bien identifiées et que tu alignes tes décisions sur, justement, tes priorités, ben effectivement, même s'il y a tout ça qui tourne autour de toi, ça va te permettre justement de faire des choix qui sont beaucoup plus cohérents, qui sont beaucoup plus significatifs pour toi et qui permettent de justement te sentir peut-être plus à l'aise dans ta vie. Et l'autre chose, c'est ça, c'est que c'est aussi une carte de maturité dans le sens où les gens que tu fréquentes, si pour toi c'est important de faire un cheminement personnel dans ta vie, de transformer ta vie, tu sais, comment je pourrais dire, de peut-être toucher à la version de toi qui est celle pleine de potentiel, celle pleine d'énergie, tout ça qui peut peut-être transformer la vie des autres aussi. Ben, c'est sûr et certain que si tu veux progresser dans ce cheminement-là, vers la croissance, tout ça, ben, c'est sûr et certain que c'est important que tu t'entoures aussi de personnes qui ont une certaine maturité émotionnelle. Ça peut être, oui, à titre de gens que tu fréquentes au quotidien, ça peut être aussi un mentor, ça peut être un psy, ça peut être, bon, différentes personnes dans ta vie. Ceci étant dit, c'est sûr et certain que si tu restes toujours dans des relations qui sont peut-être plus superficielles, ben le manque que tu ressens ne s'améliorera pas avec le temps. Ça va probablement prendre de plus en plus de place. Puis on n'est pas obligé toujours de couper complètement les relations. T'sais, on voit ici, bon, il y en a une personne qu'on va peut-être laisser de côté, il y a d'autres personnes devant nous, tout ça. C'est juste peut-être de rééquilibrer en fait le temps, le temps en fait que tu accordes à ces relations-là versus le temps que tu peux t'accorder à toi-même, que tu accordes à tes projets, tes nouveaux projets peut-être que tu veux mettre en place, le temps que tu accordes aux gens justement qui peuvent peut-être t'apporter un peu plus au niveau émotionnel, au niveau intuitif, au niveau croissance personnelle, ben c'est de leur laisser peut-être un peu plus de place pour justement que ta vie future soit plus cohérente en fait avec toi. Donc actuellement, ce que tu as à comprendre, c'est vraiment ça, c'est que tes choix relationnels vont aussi impacter ton futur, vont aussi impacter ta progression, ton cheminement intérieur, tout ça. Donc, si tu veux que les choses changent, ben il faut parfois faire un certain tri. Il faut revenir un petit peu à qu'est-ce qu'il y a de plus important pour toi actuellement dans ta vie. Je dis, ça veut pas dire qu'on est obligé de tout laisser s'effondrer, mais oui, il faut faire des choix peut-être un petit peu plus cohérents pour la suite là, avec ce que je vois dans les cartes ici. Donc voilà, ben écoute, j'espère que ça t'aura aidé là à voir un petit peu qu'est-ce que peut-être que des fois la vie t'envoie des messages puis on le conscientise pas à 100%. Je pense que de manière au niveau de ton subconscient, je pense que c'est déjà présent, mais tu l'as pas nécessairement encore conscientisé à 100%. Donc là, probablement qu'à travers les moments qui s'en viennent, tu vas peut-être voir justement de quoi je te parle dans les cartes. Tu vas peut-être porter plus attention à ça. Et évidemment, moi, je t'invite à mettre les choses en place, à reprioriser, à retrouver un équilibre dans ta vie pour favoriser ta progression, ce qui semble justement indiqué là, ici dans les cartes. Donc, pour toi, ça semble être quelque chose qui est ultra important si tu veux reprendre une progression dans ta vie actuellement. Mais chacun est libre de ses décisions, donc ça t'appartient entièrement.
Si tu as aimé la vidéo, ben écoute, je t'invite à mettre un j'aime. Si tu as envie de voir les prochaines vidéos aussi, tu peux t'abonner et activer la cloche de notification. Et en attendant, ben moi, je vais te souhaiter le meilleur pour la suite. Sois cohérente avec toi, ta vie va être beaucoup plus simple le jour où tu vas décider d'être vraiment cohérente avec toi-même. C'est quelque chose qu'on réalise pas nécessairement si tôt que ça dans la vie, pas pour tout le monde en tout cas. Donc, c'est très libérateur jusqu'à un certain point, donc je te souhaite de faire de même. Donc, je te donne des gros bisous. Je te dis ciao!